Ce qu'on a ici, c'est une vieille Honda CD 175 de 1973. Convertir une vieille moto à l'électrique, c'est pas bien compliqué quand on y pense. La première des choses quand même, c'est d'enlever tous les éléments dont on ne se servira plus. Donc on pense notamment au moteur, le pot d'échappement n'est plus là non plus, la boîte à air n'est plus là, le réservoir, on le conserve, mais c'est pour des questions d'esthétique de la moto. Parce que si on regarde, le bouchon de remplissage d'essence a été remplacé par une prise qui nous permet de recharger la batterie. En fait, le réservoir maintenant est creux, c'est-à-dire qu'il est, le fond a été retiré, puisque sous le réservoir ici, j'ai mis tout ce qui était fusible et conversion 12 volts. Conversion 12 volts parce qu'on a donc une batterie ici qui fait 72 volts 30 ampères heure. On va retrouver de ce côté-là le contrôleur de moteur, le chargeur et un fusible et coupe-circuit ici. Ici, on regarde de l'autre côté, on retrouve donc, si on enlève le cache ici, on va retrouver, comme je disais, le contrôleur de moteur, le chargeur de batterie. Ici, on a un relais principal qui fonctionne en 72 volts, qui va couper la charge principale au contrôleur. Et dans cette boîte, on retrouve la batterie. Et j'ai mis également un fil permettant, une rallonge tout simplement, permettant de recharger la batterie si on est ailleurs et qu'on n'a pas besoin d'emprunter une rallonge à quelqu'un. Avec une batterie de 30 ampères heure, j'ai une autonomie d'environ 50 km, ce qui est tout à fait acceptable pour pouvoir se déplacer en ville, à partir du moment où on la recharge tous les jours. En dessous du réservoir, ici, on va trouver un convertisseur 72 volts en 12 volts pour pouvoir faire fonctionner tous les accessoires, donc notamment le phare, les clignotants, le klaxon, les feux stop, etc. On retire également le compteur d'origine. Donc là, celui-ci, c'est un compteur qui affiche le voltage de la batterie, l'état de charge général et un compteur kilométrique. Ici, on a la vitesse affichée ainsi que la température. Le moteur lui-même, c'est un moteur hub, c'est-à-dire que tout le moteur se trouve à l'intérieur du moyeu de la roue ici. Et une légère modification à faire sur le bras oscillant parce que on ne peut pas retirer l'axe du moteur, donc il faut pouvoir le rentrer. Et c'est pour ça que j'ai simplement coupé l'arrière pour pouvoir le glisser. Et on a une barre métallique qui permet de reprendre le couple pour que l'axe lui-même ne tourne pas, alors que la roue elle-même tourne. En arrière, on perd l'usage du frein à tambour d'origine qu'il y avait sur la moto. Donc j'ai remplacé avec un frein à disque. Et on perd également la pédale de frein du côté droit que j'ai remplacée par la poignée d'embrayage ici qui va actionner le frein arrière. De ce côté-ci, tout est standard à part la poignée. La poignée, normalement, au lieu que ce soit un câble qui tire sur le boisseau de carburateur, ici c'est une poignée qui finalement est un potentiomètre qui va varier de 0 à 5 volts et qui, dès qu'on va tourner, va envoyer le signal au contrôleur de faire tourner la roue. On a aussi la possibilité, puisque j'ai réutilisé le bouton de démarreur qui est ici, puisqu'on n'a plus besoin de démarreur, quand on le maintient appuyé maintenant, si on le maintient et qu'on accélère, la roue va tourner en marche arrière. Globalement, j'ai enlevé à peu près 20 kg au total sur la moto.
parce que le moteur lui-même est lourd, on enlève le poids du réservoir et de l'essence qu'il contient. Au niveau de la roue arrière, on gagne un petit peu de poids, pas beaucoup, mais parce que le moteur est quand même assez lourd et dense. Mais globalement, étant donné que la batterie se retrouve ici, tout en bas, on a une très très bonne maniabilité puisque le centre de gravité se retrouve plus bas que d'origine. C'est ça, avec quelques kilos de moins, 20 kilos quand même, c'est non négligeable. Donc si je tourne la poignée, tout simplement, la roue se met à tourner. Et on voit que dès que je relâche l'accélérateur, la roue s'arrête. Pourquoi? Parce que on peut régler avec ce contrôleur-là la régénération d'électricité. Donc c'est des réglages que l'on peut faire. On peut faire plus ou moins de regen, mais dès qu'on lâche l'accélérateur, il met un délai. La roue va agir comme une génératrice qui va permettre de recharger un petit peu la batterie et donc d'avoir une meilleure autonomie en distance.